Aborder le tabagisme de vos patients, de vos usagers ou de vos collaborateurs est fortement recommandé pour impacter sur leur changement de comportement. Et pourtant, la démarche n'est pas toujours évidente. On ne se sent pas forcément légitime, parce qu'on n'est pas professionnel de santé, parce que ce n'est pas sa spécialité, parce qu'on manque de temps, parce qu'on a peur d'être ingérant ou simplement parce qu'on est soi-même fumeur. Le mois sans tabac est une occasion idéale pour se lancer ou se remotiver sur cette thématique. Les messages positifs, les formations pour monter en compétences, les outils mis à votre disposition sont autant de pistes pour vous encourager dans cette démarche. Quelques petits rappels. La liste des méfaits du tabac sur l'environnement, l'économie, la qualité de vie ou encore la santé du fumeur et de son environnement est connue de tous. Néanmoins, la connaissance de ces méfaits ne suffit pas à motiver un arrêt chez un fumeur dépendant. Inutile d'exercer une quelconque pression sur le fumeur en le culpabilisant, car au mieux, il ne vous écoutera pas, au pire, il se réfugiera dans sa consommation. Je vous invite à poser des questions ouvertes au fumeur. Que connaît-il des méfaits du tabac? Quelles sont ses craintes par rapport à ces méfaits? Et en contrepartie, n'oubliez pas aussi de lui poser la question de ce que lui apporte ce comportement tabagique. Quel réconfort, quel soutien, quel vide il comble. Permettez au fumeur d'exprimer ses tentatives d'arrêt, ses expériences d'abstinence, les moments difficiles qu'il a traversés. Petites et grandes victoires, toutes ces expériences sont bonnes à prendre. En libérant la parole autour de la consommation de tabac, vous permettez au fumeur de prendre du recul sur son comportement, de comprendre ses automatismes liés à la consommation. Dans un climat de confiance, vous lui offrez un espace de réflexion. Quels sont les avantages et les inconvénients à continuer la consommation ou à renoncer à celle-ci? Vous pourriez d'ailleurs, au détour des conversations, entrevoir les idées reçues, le manque de confiance, la crainte infondée. Autant de freins et de leviers sur lesquels vous allez pouvoir orienter la conversation. Dans tous les cas, si vous sentez le moindre agacement de la part du fumeur, c'est que vous êtes allé trop vite ou trop loin. Alors lâchez prise. Valorisez la moindre évocation du changement. Si vous n'avez jamais expérimenté la dépendance, sachez qu'elle peut être intense chez certains fumeurs. Et le manque est comparable à celui provoqué par une substance essentielle à la vie, comme la nourriture ou l'eau. L'arrêt du tabagisme est un parcours plus ou moins long. Et la rechute peut éventuellement faire partie de ce parcours. Elle marque un palier pour lequel une adaptation de stratégie est nécessaire. C'est un moment crucial où le sentiment de culpabilité peut être envahissant chez le fumeur. Et dans ces conditions, le soutien est primordial. Évaluer les raisons de la rechute, trouver avec le fumeur une nouvelle stratégie, une adaptation du traitement, une nouvelle personne ressource, un père aidant, peut être très important pour le fumeur à ce moment-là. Dans certaines situations, il faut reconnaître qu'il est nécessaire de passer la main vers une consultation dédiée ou un spécialiste. Et retenez une chose, chacun d'entre nous peut devenir la pièce manquante du puzzle, la personne ressource qui trouvera la bonne solution au bon moment.